Mesdames et messieurs, bienvenue à boire votre café. C'est la 1500e. Soit je suis fou, soit que vous l'êtes, soit que vous aimez ce que je fais. Ben, merci d'être là et continuez à vous abonner. Ça fait une grosse différence. Vous m'écoutez aussi en podcast, en auto, un peu partout. Et vous venez souvent à la ferme en plus, après m'avoir écouté. J'apprécie vraiment. Je vois que je ne fais pas ça pour rien. Ceux qui m'écoutent en live en ce moment vont voir que le chandail est écrit à l'envers, mais c'est parce que c'est parfait quand je fais des lives sur TikTok ou sur Facebook. Hey, souvenez-vous du millionnaire à 22 ans? Je vais vous parler de lui. Les militaires, ben, eux autres, ne sont pas millionnaires, mais une belle petite augmentation. Quelles sont les vacances idéales? On va parler de ça, les tarifs et contre-tarifs. Je vous ai présenté MSTY l'autre jour. Maudit que ça ressemble même pas à Diskim, hein? Je vais vous parler de ça, Canadian Tire. L'industrie la plus payante des 100 dernières années. Si vous aviez un grand-père, là, fouillez donc des fois qu'il a mis de l'argent un petit peu de côté pour vous autres. On va vous donner le chiffre. Pet Value, on n'a pas ça au Québec, mais ça va bien en tabarnouche. Houston, we have a problem. Je vais parler de cet astronaute qui a dit ça. Ah, c'est parti, mesdames et messieurs, c'est parti. 1500 choses, ça en fait des nuits blanches, ça en fait des journées à penser constamment à qu'est-ce que je vais dire. Le stress d'ouvrir la caméra, c'est stressant parce que je ne sais jamais dans quel mood je vais aller. Un coup que c'est parti, ça va. Puis après ça, le mettre en ligne. Bref, merci d'être là. Merci. Et il me paye pour ça. Ben, parce que vous venez éventuellement voir mes produits. Je vous le demande jamais. C'est vous qui décidez. Je ne vais pas vous forcer de venir voir les différents produits qu'on a. Puis quand vous venez me voir à la ferme, il y a beaucoup de gens qui me disent « Je t'écoute sur YouTube le matin. » Sincèrement, merci beaucoup. Hey, vous souvenez-vous du millionnaire à 22 ans? C'est un gars du IGA, je pense de Lévis. Je suis retombé sur des vieux statuts et il avait partagé avec sa famille. Il s'appelle, attendez un peu, il s'appelle Grégory Mathieu, un jeune homme de 22 ans. J'avais écrit dessus parce que Manon Massé avait dit « Regardez, il y a de la misère à payer son loyer, puis si on est pour là-dessus, puis j'avais ramassé Manon Massé par rapport à ça. J'avais plus dit au millionnaire, ben, tu vas avoir une gang de colleux. J'ai fouillé sur lui, sur Facebook, j'ai fouillé sur lui, sur Instagram, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est probablement une bonne nouvelle que Grégory Mathieu, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne le cherche pas, là. Au contraire. Mais 22, ça fait 5 ans. S'il avait placé cet argent-là à la bourse, son 70 millions, il est partagé là, avec ses amis, mais mettons, avec l'augmentation du S&P 500, son 70 millions en vaudrait à peu près 120 millions. Après ça, ça double à peu près aux 7 à 10 ans. Ce gars-là, en faisant attention à son argent, peut finir milliardaire à la fin de sa vie, s'il vit assez longtemps. Mais là, il y a un groupe là. Mais moi, je ne l'ai pas vu avec un bateau, je ne l'ai pas vu avec une Lambo, je ne l'ai pas vu. Il y a peut-être tout ça, là. Des sacs Gucci, il y a peut-être une émission sur lui, je ne le connais pas. Mais je serais curieux de voir qu'est-ce qui est arrivé 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. Fait que, intéressant. On ne le voit pas, donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Il fait peut-être une vie bien rangée, il faisait son affaire. Il était commis au IGA. Les militaires, eux autres, ils n'ont pas gagné les millions, là. Mais quand même, hein, du jour au lendemain, ils vont avoir 20% d'augmentation. Ça, c'est la réponse de Mark Carney pour dire « Hey, nous autres aussi, on va rencontrer le 5% des dépenses de l'OTAN. Donc, on va augmenter le salaire des militaires. 20%! Je ne dis pas qu'ils ne gagnaient pas bien, qu'ils gagnaient trop. Mais il n'y a personne qui a demandé 20%, là. On leur donne. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher le 5% de l'OTAN. On ne dépense pas plus dans de nouveaux équipements. On ne s'organise pas plus. On fait juste payer plus. Mark Carney est un flop total. Total depuis le début. Poilievre était tellement mauvais qu'il a fallu qu'on le prenne, Mark Carney. Parce qu'on a eu peur de Trump. Regardez ce que ça donne. Rien, là. On va le féliciter quand il va faire quelque chose de bien, mais sincèrement,
donner une augmentation pour augmenter les dépenses à 5 c'est de la paresse épouvantable. Je dis pas qu'ils ne méritent pas, on mérite tous plus d'argent, là. Tous, sans exception. Moi aussi, je mérite de payer, de vendre mes produits plus chers. De ne pas vous inclure le shipping. C'est ça que je mérite. Ça ne marche pas comme ça. Ah, mais j'ai besoin de vacances. Ben non, je suis en vacances. Quelles sont les vacances idéales? Ben, les vacances idéales, il n'y a pas de pattern idéal. Au Québec, on a le droit à 2 semaines après un an. La moyenne des gens prennent 20 jours de vacances par année. Et là, les psychologues disaient, ben c'est bon de décrocher complètement. Regardez Marilyn samedi, elle dit, je me sens presque coupable de rien faire de la journée. Son garçon est en Tunisie. Moi, je testais des beaux fachas à l'usine, puis Marilyn a relaxé sur le bord de la piscine, elle dit, je fais rien, puis je suis bien. C'est rare. C'est rare qu'une mère de famille monoparentale qui a une job steady peut se permettre de rien faire et être bien là-dedans. Moi aussi, des fois, je suis capable de rien faire pendant 15-20 minutes. Ça mérite ça. Ben voilà. Hein? Je suis encore en vacances. Aujourd'hui, techniquement, on s'en va dans l'Estrie s'il fait beau. Donc, il annonce beau. Donc, on va aller coucher là-bas, prendre un petit moment pour découvrir cette région-là. On a fait Québec, on a fait Montréal. Même si j'habite Montréal, je ne visite pas Montréal. Je me déplace à Montréal. Là, on est allé visiter, allé marcher. Donc, voilà. Les vacances idéales, ben, c'est à peu près 20 jours. Et ce que les gens aiment plus faire, des activités sportives. Les activités sportives, là, ça peut être à peu près tout. Hein. Bien sûr, s'entraîner au gym, aller courir, marcher. Regardez, samedi soir, là, on venait de manger un super steak. On n'avait pas nos 10 000 pas. On est allé marcher. Marilyn et moi. Pas dur. On jase. On marche. Ben, on a fini à 18 000 pas. Pas dur de faire de la marche, là. C'est facile. Tu marches. À ton rythme. Puis, ça fait des calories de brûlées et un style de vie qui peut amener à la longévité aussi. Donc, la plupart des places, là, si vous écoutez Zone Bleue sur Netflix, ben, vous allez voir que la plupart des peuples qui vivent vieux marchent. Vivent vieux. Ben, surtout en santé. Surtout en santé. Donc, je mets les chances de mon bord. Hey, les tarifs et les contre-tarifs. Michel Girard, dans le Journal de Montréal, ça me dit, il m'apporte un bon point. Là. C'est bien beau les tarifs et contre-tarifs, mais qui paye ça? Le consommateur. Ça fait de l'argent de plus dans les coffres du gouvernement. Donc, si on veut rester compétitif, on ne veut pas augmenter l'inflation, puis on est obligé de mettre des tarifs contre tarifs, ben, il reste une seule solution. Enlever la taxe, la TPS, la TVQ sur ces produits-là. C'est de l'argent de plus que le gouvernement n'avait pas prévu. Le gouvernement, là, il n'est pas content, mais en même temps, ça renfloue ses coffres. Donc, il prend 2 taxes supplémentaires. Ben, une taxe supplémentaire qui fait la TPS, la TVQ qu'on paye ici, et les taxes sur les tarifs. À un moment donné, si on veut rester compétitif, il faut couper. On est capable. On est capable. Justin Trudeau avait tout enlevé les taxes sur 500 produits, là, à un moment donné. Là. On est capable d'adapter ça. Là. On est capable. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça se fera pas. Tant que l'inflation est là, le problème, c'est le chômage. C'est le chômage, on va en parler du chômage. Les loyers, hein, l'autre chose qu'il faut qu'on parle, parce qu'on est dans un pays, là, le loyer. Est-ce qu'il est en baisse à Montréal et Québec? Non, 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 il est en augmentation. Les maisons sont en augmentation aussi, il faut être fier de ça. Une baisse de 3,6 % dans le reste du Canada. La 10e baisse, 10e mois en baisse les loyers. Pas beaucoup, là, 400 $, des choses comme ça. Là. Mais ils baissent pour Québec. Pourquoi? Parce que c'est le libre marché ailleurs. Il y a des règles, là, qui sont pas mal moins contraignantes. Et à Montréal et à Québec, qu'est-ce qu'on a? 2 gauchistes. À Québec, quand même, il y a beaucoup de construction, là. Mais à Montréal, c'est épouvantable. C'est épouvantable. On bloque tout. Tout.
des élections dans Arthabasca. J'avais arrêté d'en parler. Là. Le monde qui dit qu'on ne s'intéresse pas aux élections le 11 août, ben oui. On n'arrête pas d'en parler. Maintenant. Mettons que c'est le PQ qui rentre. Là. Ça ne va pas en souveraineté. Là. On ne va pas avoir un pays avec lui non plus. C'est un ancien prisonnier. Là. Un gars qui n'a jamais géré Paul Saint-Pierre Plamondon qui bougonne. Ben, puis de l'autre côté, ben, ça serait cool qu'Éric Duhem rentre. Est-ce qu'il y a des chances? Je ne le sais pas. Mais ça serait cool qu'il rentre. On va voir. On va voir. Qu'est-ce qui va arriver avec lui s'il ne rentre pas? C'est beau. Mais, il y a une élection. Est-ce que les gens vont aller voter? Ben, c'est une élection partielle. Même en plein hiver, les gens ne vont pas voter. Il ne faut pas arrêter de capoter. Là. Ah, samedi soir, il y a eu une manifestation de la fierté radicale contre la fierté, le défilé de la fierté qui permet à blablabla. Hey, ça finit plus. Quand tu t'appelles la fierté radicale, puis tu fais une manifestation, là, c'est pas une manifestation, c'est une destruction. Ça a pris 5 minutes avant qu'ils démolissent la place. Tu sais, à un moment donné, là, Valérie Plante, là, OK, t'es encore mairesse de la ville. Lève-toi, mets des règles. Ça, c'est pas une manifestation. Le droit de manifester, là, c'est pas le droit de détruire. Donc, avant qu'il y ait une manifestation, tu te demandes, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quel est votre but? Non, regarde, t'as pas le droit de manifester. On veut pas t'envoyer dans les rues. Non, t'as pas le droit. On va t'empêcher. Oui. C'est pas un état de dictature. C'est un état de gros bon sens. Il y avait des familles qui se sont fait asperger de gaz lacrymogène. Il n'y a pas d'affaires dans la rue, ces gens-là. Il est où notre Fadi Daguerre, là? Fadi, il était supposé sauver Montréal, qui était le bon choix. Valérie Plante a dit, c'est le meilleur homme parce que c'est moi qui l'ai choisi. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait pour la criminalité à Montréal? Est-ce que ça a changé? Est-ce que les rues sont plus propres, plus sécuritaires? C'était pas dangereux ben avant à Montréal, là, je te le dis. Mais qu'est-ce qu'il fait pour amener l'ordre? C'est pas ça sa job? Les pistes cyclables et la cohabitation. Souvenez-vous, les gens faisaient à un moment donné beaucoup de patins à roulettes. On n'en voit presque plus de ça. Et là, les cyclistes chiolaient, ça prenait de l'espace parce que donner un coup de patin, ça prend de l'espace. Là, il y a des trottinettes qui ont le vent dans les voiles. Il y a les vélos électriques, puis il y a les vélos traditionnels. En même temps, il y a des piétons qui veulent traverser. Et on dit que les pistes cyclables sont de plus en plus achalandées. On peut-tu juste dire que la piste cyclable Saint-Denis, elle est occupée. Quelques autres sont occupées. L'axe qu'on a bâti sur Henri Bourassa, là, on s'entend dessus que c'est pas une place à cycliste. Il n'y aura pas grand monde qui va faire du vélo là. Elle est vide. Mais quand tu es en vélo, OK, il va falloir que la police, notre fameuse police qui fout rien, commence à faire respecter le code de la route au vélo aussi. Le stop, là, c'est pour tout le monde. Essayez de vous promener à pied sur Laurier, sur ma rue. J'habite pas là, mais pas loin. Dangereux en tabarnouche. À Québec, il y a un cycliste qui s'est emmené à full pin. Il y a un vieux monsieur qui s'est préparé à traverser. J'ai crié pour pas qu'il se fasse frapper. Il serait peut-être pas fait frapper, mais ça aurait passé proche. À quand une police pour s'assurer que les cyclistes font leur job? Regardez, moi, Montebello. Toutes les fois que je passe, là, la police est là en train de faire du radar. Pourquoi pas mettre un radar? Un radar de police, là. Permanent. Pourquoi mettre un humain avec un séchoir? Prenons ces gens-là. Ben là, il est la SQ, mais prenons les gens, les polices. Mettez-les à la bonne place. On veut pas écœurer les cyclistes. Je m'excuse, il y a un seul cas de la route. Cet été, on a vu 2 fois des cyclistes se faire frapper par des camions lourds. Et les 2 fois, c'était le cycliste qui était dans le trou. Les Plante ne fait rien. Fadi Daguerre fait rien. Ils font rien.
Quand est-ce que vous avez vu un cycliste se faire arrêter? Quand tu as un vélo bleu ou électrique, tu es supposé avoir un casque. Vous êtes-vous déjà fait arrêter? Avez-vous déjà vu tout le monde avec un casque avec des vélos bleus? Bixi? Non. Promène-toi la ceinture détachée de maintenant devant la police. En auto. Tu sais, à un moment donné, la cohabitation, là, c'est la cohabitation de tout le monde. Il y a un stop, il y a un stop. Tu le fais. Ça fait chier, mais c'est ça. Pas de drague, c'est pas un train que tu as là, dans une voie réservée. Là. C'est un stop. Il y a des piétons. Je lui crie après, moi. Si tu me frôles, là, je te crie après. M'en fous, t'es connu, m'en balance. Je peux te donner une jambette. Si tu me frôles, je vais te donner une jambette. Hey, non, ben, à un moment donné, là. Ah, tabarnouche. Hey, Geneviève Guilbeault, elle essaye en maudit de sauver sa job. Hein? Pourquoi? Parce que là, c'est elle qui est en charge de la SAQ. Elle a vu que c'était le fiasco. Là, en plein été, elle dit « Je nomme une cellule de restructuration. » Au gouvernement, c'était les filières qui n'amènent à rien. C'est la filière faillite. C'était pas mal ça. Dès que tu as le mot filière, tu peux rajouter ce que tu veux, mais à la fin, c'est filière, je m'en vais quand il n'y a plus de subvention, ou filière, je fais faillite avant la fin. Là, la cellule de restructuration. Pourquoi la ministre est obligée de faire ça? Ils n'ont pas un PDG qui est supposé s'assurer de ça. Comment ça se fait qu'elle le fait là? Parce qu'elle ne s'est pas occupée des affaires, ça a pris une commission. Une cellule de restructuration. Combien de gens vont être mis dehors? Déplacer quelqu'un là, parce qu'il ne fait pas le job, c'est pas de faire ton travail. Là. Combien de gens vont être vraiment mis à la porte? Des fonctionnaires qui auraient 10, 15 ans, 20 ans d'expérience. Est-ce qu'on va en mettre à la porte? Cellule de restructuration. Elle a tellement peur à sa job, elle. Ça sent le remaniement et la fin de la ministre. Là. Il va peut-être la garder, mais il n'y a aucune raison de la garder. Là. Il y a certains analystes qui commencent à parler qu'Apple pourrait vivre son moment BlackBerry. Avec BlackBerry, là, 2013, là, c'était hot en tabarnouche, là, avoir un BlackBerry, là. Ça a dégringolé vite, hein? Les parts de marché BlackBerry, il n'y a personne que ça. Je ne sais même pas s'ils en font encore. Ils sont là encore, la compagnie, ils font autre chose, là. Mais est-ce qu'Apple pourrait vivre son moment? On va voir ça. Apple, là, ça va bien. Ils ont récupéré cette semaine. Il y a beaucoup. De 203 à 229. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont à offrir de nouveau? L'intelligence artificielle, ça ne pogne pas avec Apple. Les téléphones, ça se vend bien. Mais quel est le prochain téléphone? Quel est le prochain device? Est-ce qu'on va toujours vivre avec des téléphones? Tu sais, le téléphone qu'on a, c'est une extension de l'ancien téléphone qu'on avait. C'est pas un téléphone intelligent, c'est une application. Est-ce que ça va être Apple qui va trouver le next big thing? Il y a une montre. Ils n'ont pas d'anneau. Moi, je veux m'en acheter un anneau. Là. C'est ça qui me manque à ma panoplie de choses à surveiller. J'attends qu'il y ait l'indice de glycogène, donc l'indice de sucre, qui n'est pas encore disponible au Canada. Ça se peut que je l'achète puis attendre qu'il l'ait, là, mais quel est le prochain gadget d'Apple qui va générer beaucoup de revenus? Ça se peut. Ça se peut que dans 10 ans, Apple, on va dire, eh bien, tabarnouche. BlackBerry, personne ne voyait ça éliminé, là. Ça arrive. Et je vous ai présenté MSTY la semaine passée. Puis plus je regarde ça, là, j'en ai parlé avec des gens, là, ça semble un Ponzi scheme en tabarnouche. Hein? Tu sais, t'achètes, OK, t'as un dividende de 1,18$ par mois. Mais à chaque fois, les dividendes, c'est pas compliqué, là, même pour Coca-Cola. S'ils donnent 25 cents de dividendes, c'est 25 cents de moins sur l'action. Des fois 50 cents. C'est comme ça.
MSTY, qui est un ETF basé sur MSTR, donc MicroStratégie, ben, il descend à chaque fois. Parce que pour verser le dividende, ça prend de l'argent. OK, ils font peut-être de l'argent en faisant des transactions, mais s'ils n'en font pas, ils sont obligés de vendre des actions pour payer. Je ne sais pas c'est quoi leur stratégie, mais quand on voit que ça descend, est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant d'avoir un 18 par mois, mais si l'action ne vaut rien à la fin, ceux qui ont acheté là, ici, là, au pic, en 2024, 21 novembre 2024, qui ont payé 46 piastres. Novembre 2024, on est en 2025. Donc, ils ont eu janvier, mettons novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 11 mois à 1,18$ par mois. Ça fait 11 mois, ça fait 12 piastres. Mettons 13 piastres que tu as eu par action. Mais tu l'as acheté à 46, ça en vaut 19. Tu es encore short. 13 piastres plus 19, ça donne 32. Tu as payé 46, tu as payé au top. Ben, si tu l'as acheté, par contre, au mois de janvier, à 29 piastres, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, ça fait 7 mois. Tu as payé 29. Tu es encore short au mois de janvier. Tu es encore short de 3 piastres. Tu l'as acheté au mois de mai, à 25. Juin, juillet, août. 3 mois. Tu as eu 3 piastres et demi. Tu es encore short. Donc, il n'y a pas grand scénario, quand on regarde ça, où ça a été payant acheter MSTY. Donc, des fois, je vous présente des affaires, mais ce n'est pas des recommandations. On regarde la logique derrière tout ça. Ça semble beau, mais c'est pas beau. Hey, le taux de chômage. Le taux de chômage qui monte à 6,9% au Canada. C'est énorme. 7,9% en Ontario. Ce qui a fait du sens, c'est l'industrie automobile. C'est là qu'il y a la plupart des industries qui sont touchées par les tarifs. Au Québec, 5,5. Et là, François Legault fait on est bon. D'un, là, on est dans le même pays. Donc, envoyer un tweet là, sur X disant que toi, t'es bon et le reste du Canada est mauvais, c'est pas tellement joueur d'équipe. Si tu es un joueur d'équipe, tu dis regardez comment notre taux de chômage va bien par rapport au reste du Canada. Puis, lors de la prochaine rencontre des premiers ministres, j'aimerais ça qu'on aborde le sujet. Qu'est-ce qu'on fait de bien? Comment on peut améliorer? Parce qu'on semble faire quelque chose de bien au Québec. C'est ça être un joueur d'équipe. Il l'est pas. Et qu'est-ce qui explique le taux de chômage très bas ici? Ben, on n'a pas de grosse industrie. C'est ça que ça veut dire. Parce que les grosses industries dépendent des États-Unis. Donc, on n'en a pas de grosse industrie. Ce qui n'est pas une bonne affaire. Beaucoup trop de fonctionnaires par rapport au reste du Canada. Beaucoup trop d'embauches dans tous les paliers gouvernementaux et paragouvernementaux, puis local aussi, là, dans les mairies, comme Montréal. C'est un faux taux de chômage. C'est un taux de chômage à côté à une dette. Moi, demain matin, je peux créer de l'emploi quand je veux. Là. J'embauche des gens, ils font rien. Pas grave. J'ai embauché. Ça peut avoir de l'air positif. Combien d'employés? La question que vous avez tout le temps me poser. Combien d'employés que tu as? Pas important. Combien de revenus que j'ai? Combien j'ai de dépenses? Pas mal ça qui est le plus important. Mais au point de vue présentation, avoir un taux de chômage bas, ça a l'air beau. C'est comme si c'était beaucoup d'employés et tu continues à embaucher. Ben oui, mais on continue à embaucher pour rien. S'il y avait eu des nouvelles créations d'emplois, des nouvelles industries, des choses qu'on fait bien, je ne dis pas qu'on fait mal, mais c'est un faux taux de chômage. C'est un taux de chômage qui représente la faiblesse de notre économie, au contraire.
Canadian Tire, en avez-vous du Canadian Tire? Moi, j'en ai pas. Ça ne me dérange pas de vous en parler, par contre. Hein. Canadian Tire, regardez la débarque vendredi. Ça valait 193 le 22 juillet. Avant les annonces, 183. Après l'annonce, 150. C'est toute une débarque. Hein? Ils n'ont pas rencontré tout à fait leurs chiffres. Ils vendent plus? Non. Ils vendent moins, mais ils font plus de profit. Ce qui est pas mal, là. Non, c'est ça, c'est le contraire. Plus de ventes, excusez-moi, moins de profit. Et ça, probablement, c'est des tarifs. Sauf que, ce que Canadian Tire dit, l'achat local fonctionne. Buy Canadian, ça fonctionne. Et Donald Trump est fâché après ça. Il ne devrait pas être fâché. On fait la même chose que lui. Make America Great Again. Acheter américain. On fait la même chose. Sauf que les actionnaires ont dit « Ouais, pas aimé ça, moi. On va te faire dégringoler. » Et c'est ça la bourse en ce moment. C'est surévaluer le ratio coût-bénéfice par rapport aux ventes. Donc, on espère, et dès que ça décroche le coup. C'est le danger qui gâte la bourse en ce moment. Elle est trop surévaluée. Donc, tous ceux qui vont bien vont continuer à tirer la bourse. Mais ceux qui l'arrachent, comme Canadian Tire, que ça ne va pas bien un coup, ben, est-ce que c'est une occasion d'achat? Ben, je ne le sais pas. Elle ne sait jamais. C'est ça qui est la beauté. Je ne sais jamais. Je ne sais rien, moi. Aimeriez-vous ça avoir de la compétition dans l'électricité ici? Au UK, il y en a. Donc, tu peux choisir presque ton fournisseur. Quand même pas pire. Il y a Tesla qui vient d'appliquer pour une licence. Ils vont offrir de l'électricité à partir de gaz naturel. Et eux autres, c'est Vehicle to Home. Donc, bien entendu, il veut vendre ses panneaux, il veut vendre ses choses électriques, ses batteries. Puis rendre la maison autonome et en backup avec l'auto quand on en a besoin. Et quand ton auto est rechargée, tu peux redonner l'électricité dans le grid. On n'a pas ça ici. On n'a pas de compétition ici. On a Hydro-Québec qui dit, ben, les petites entreprises, on va vous augmenter de 5% par année. Ta gueule. Là, les gens vont dire, équipe-toi de panneaux solaires. Mais une industrie comme la mienne de panneaux solaires, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Mes champs de tournesol vont être remplis de panneaux solaires pour fournir. Ça ne marchera pas. Là. C'est le fun. Mais ça ne marchera pas. Ben, quoi, je baille. Je vous rappelle que c'est la 1500e. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, ben, ça fait 2 fois que je vous le demande. Donc, merci de le faire. Merci de le faire. Hey, avez-vous un grand-père? Ou un arrière-grand-père? Là? On est rendu... mettons que ton grand-père là, avait investi en 1925. 1000 piastres pour toi. S'il avait mis dans l'industrie du tabac, ton 1000 $ il y a 100 ans vaudrait aujourd'hui 2,6 milliards. Il y a 10 ans, 3000. Quand même pas pire. Tu aurais triplé en 10 ans. On espère qu'un placement va doubler entre 7 et 10 ans. Bon, c'est bien évidemment que si tu avais investi dans la technologie, tu aurais 11 000 dans les 10 dernières années. Finance, transport ferroviaire, 2500. Pétrole, là, ça n'a pas tellement bien été, 1700 à peu près. L'autre industrie qui va bien, c'est la défense. Ça vaudrait 175 millions il y a 100 ans. Vous voyez l'effet des intérêts composés et de laisser l'argent travailler pour nous. Réinvestir les dividendes. Soyons patients. Ben là, pas 100 ans, là. Pas 100 ans, mais il y a des fortunes qui ont été bâties sur le tabac. Et oui, mesdames et messieurs, le tabac. Et regardez, la bière va pas bien. 56% des Américains ont réduit leur consommation d'alcool. Je fais partie de ces statistiques-là canadiennes parce que j'ai beaucoup ralenti. Hier, on a mangé un steak. Normalement, j'aurais pris un bon verre de vin. Qui aurait été parfait pour accompagner. Il faut juste changer nos habitudes. J'ai pris de l'eau pétillante. On boit presque plus d'alcool. Je prends de la bière sans alcool. On prend
Du vin, moi, j'en prends quand je suis avec des gens, mais j'en prends plus tout seul. Comme ça, là, il faut vraiment avoir une bonne occasion. On en prend un verre ce soir, ce qui n'est pas encore arrivé. Depuis ma sortie de Big Brother. Je ne fais pas de l'abstinence. C'est un choix de santé. Mais tabarnouche, en parlant de choix de santé, les gens, par contre, ne lâchent pas de fumer. En fait, ils ont réduit de fumer. Ça, c'est British American Tobacco depuis 1 an. Il y a 1 an, ça valait 35, ça en vaut aujourd'hui 57. On parle de tabac. Ils ont sorti un nouveau produit. Là, je ne fais pas promotion. De toute façon, il n'est pas disponible ici. Vélo Nicotine Pouches. Bon ben, il ne me laisse pas le voir. Peut-être parce que c'est pas permis ici, puis c'est juste en anglais. On va dire que je suis en France, tiens. Dites-nous, my God, tout accepté. Si je vous donne ma date de naissance, ça vous dérange-tu? De toute façon, vous le savez, vous me suivez. Vérifiez. Une marque de confiance, donc, c'est des patchs. Ça a l'air que c'est extrêmement, on le voit par l'action, là, c'est extrêmement populaire. Donc, ces compagnies-là là, ont de l'argent qui leur pisse par les oreilles et ils investissent massivement. Quand même, hein? Alors, on va le regarder encore une fois, là. J'en ai pas, là. Je fais aucune recommandation d'achat par rapport à ça, mais tabarnouche. Si on regarde sur 5 ans, ben, ça a varié. Mais depuis 1 an, ils ont sorti un nouveau produit. Tesla, Canadian Tire et l'autre compagnie que je ne suis pas, qu'on n'a pas ici au Québec, Pet Value. Pet Value qui va mieux que Dollarama, sont dans la bouffe pour chiens et chats. Et regardez l'action depuis 1 an. De 24 à 35. Ça va bien. On aurait pensé que les gens auraient acheté moins de bouffe pour les chats et les chiens. Donc, ça continue à dépenser. Ben, je le vois par les ventes de mes biscuits puis mon shampoing pour chien. C'est les 2 produits qu'on a pour les chiens. Là, je travaille une bouffe pour chat puis je vois votre engouement chaque fois que j'en parle. Donc, intéressant de suivre Pet Value, P-E-T. J'en ai pas, bien entendu. Donc, je ne sais pas si je vais l'acheter. Pense pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, là. Je suis pas acheteur. Houston, we have a problem. Apollo 13, on a tout à peu près écouté au moins une fois une partie de documentaire ou entendu cette phrase-là. Il est décédé. Jim Lovell, il est décédé à 97 ans. Quand même. 97 ans. Une belle âge, quand même. Mais ça vaut à peine. Ça vaut à peine d'écouter ce chose-là qui est avec Tom Hanks, mais j'ai écouté d'autres documentaires qui ont fait le vrai. Hein? Ce qui est passé pour vrai. Et ben, c'est comme le film, mais c'est vraiment bon. C'est disponible sur Netflix. Hey, si on veut rendre fou le gouvernement du Québec avec toutes ses règles, je vais vous montrer ce qu'on doit faire. Je donne des idées à Mario Pelcha. Des champs de tournesol, moi. Sunflower Supper Club. Qu'est-ce que vous penseriez de manger dans un champ de tournesol? C'est-tu contre la CPTAQ, ça? C'est-tu de l'agrotourisme? La question se pose, hein, c'est en Angleterre. Est-ce que manger dans un champ de tournesol pendant le temps qu'ils sont là, est-ce que c'est de l'agrotourisme? Ça vaut la peine d'y penser. Je sais pas. Selon moi, oui. Il faut découvrir quelque chose de nouveau. C'est comme les labyrinthes. Mais techniquement, c'est un restaurant. Et finalement, avez-vous des problèmes avec votre voisin, vous autres? Hein? 36% des gens ont des problèmes avec les voisins. Quelle est la chose qui les dérange le plus? Le bruit et les places de stationnement. Ça s'applique en ville. Là. Il y a des voisins qui se spotent des places de stationnement. Dans la rue. Les voisins géants. Ben voilà, les amis. La 1500e est terminée. On s'enligne pour la 1501e.
Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez le voir sur françoislambert.one. Allez, bye.